Amis, nous vraiment contents ensemble avec nous aujourd'hui pour nous continuer avec une série de Restaurer l'Église. Et Restaurer l'Église, c'est une initiative que Prodige pour Christ International prend dans le cadre de l'Université théologique Libre pour que nous soyons capables d'ouvrir sur une série de vérités qui probablement, pour des raisons diverses que nous ne connaissons pas, eh bien, côté que il y a un peu de monde qui ne comprend et qui ne connaît vraiment. Donc, ça, c'est en quatrième, nous avons trois déjà, et si vous avez suivre en totalité ou bien en quasi-totalité, vous êtes capable d'aller sur Téléprodige, sur YouTube, ok? Allez sur YouTube, tapez Téléprodige, et puis vous êtes capable, disons, tout suivre la chaîne là, et vous pouvez toute vidéo que nous mettons, et toute vidéo en gros, en façon pour que vous soyez capable de gagner plus de formation, apprendre plus de bagailles, et ça, là, vraiment, porter en pile changement dans la vie. Je dis, on nous parler d'un élément qui est important dans l'Église, qui c'est pasteur. Et parce que lorsque Jésus-Christ, après résurrection, il peut le monter, lui-même qui c'est le vrai bon pasteur, lui-même qui c'est le bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis, et lorsque il t'a le monter, il t'a trouvé que l'important pour que gagner des hommes qui dévouent, des hommes que lui-même choisit, des hommes qui intéressent à la parole, des hommes qui sont fidèles à la parole pour l'été établi comme pasteur. Et là, nous parlons de pasteur ici, c'est dans un contexte à côté que nous faisons une allusion entre un pasteur, qui c'est un monde normalement qui a géré le monde, et puis avec un berger, qui c'est un monde qui a géré mouton, bergerie. Et lorsque vous regardez qui ça bon Dieu voulait que yon moun qui a orienté brebis pas selon propre volonté pâle, mais selon volonté lui-même, selon sa bon Dieu choisi, selon sa vérité en vle. Et ça, c'est important pour que nous notions, parce que si nous faisons erreur, ça, nous pas bailler l'église dans bonne orientation, automatiquement, ou capable toujours appeler bon Dieu, mais on a une fausse église. Je dis, on a parlé des 7 préoccupations du vrai pasteur. 7 préoccupations du vrai pasteur. Et ça, c'est important. Pour qui ça? Parce que pasteur n'est pas une fonction en soi. Pasteur, c'est un charisme. C'est-à-dire, c'est un don. C'est une faveur accordée par Dieu. Là où nous avons capacité pour prendre soin brebis bon Dieu, pour enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas une fonction, c'est un don. C'est la raison pour laquelle, au niveau de Prodige pour Christ International, nous encourageons tous les pasteurs à aller travailler. Pourquoi? Parce que le pastorat n'est pas une fonction, n'est pas une profession en soi. C'est de préférence un don. Un don. Donc, faut nous comprendre ça. Lorsqu'on nous dit qu'il est évangéliste, c'est un don. Lorsqu'on nous dit qu'il y a un don de présider, son don. Bon, déjà dit son don. Et lorsqu'on est apôtre, ça les dons ministériaux, prophète, c'est un don, ce n'est pas une fonction en soi. C'est la raison pour laquelle on a besoin que moi-même, personnellement, on est capable de faire le pas aucun problème, ouais, comme nous y est dans l'évangile là. Moi-même, je ne peux pas mettre aucun titre devant parce que ce n'est pas une profession pour moi. Donc, c'est pas dépendre de communauté, hein. Est-ce que, ouais, nous-mêmes, c'est investir, nous investir, c'est-à-dire communauté qui doit exister là, et puis nous doit avoir l'école, nous toucher pour l'école, nous toucher pour l'hôpital, nous toucher pour la clinique, nous toucher pour l'investissement nous faire, mais nous pas comme si, disons, de monde qui dit que nous faisons ça, on est en profession. Mais si l'autre monde fait, ce n'est pas un problème nié, parce que dans la Bible, bon Dieu pas dit pour pas faire ou bien pour faire, c'est-à-dire nous sommes libres de le faire ou de ne pas faire. Donc la première préoccupation du vrai pasteur, c'est la fidélité à Dieu et à sa parole. Étant donné que c'est bon Dieu qui boit don, c'est bon Dieu qui boit capacité, hein, il faut que vous gagnez fidélité envers Mounsa qui boit don. Il faut que vous respectez la parole. Il faut que vous prêchiez ça, vous prêchez. La Bible dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, vous n'êtes pas capable en tant que pasteur pour choisir, enseigner ou pratiquer des choses que bon Dieu par bas doit pratiquer. Là, vous venez comprendre que ou tout est faux pasteur. Mais le vrai pasteur, sa préoccupation, c'est de rester dans les limites de la parole de Dieu. Les décisions en faveur de l'Église, les décisions contre un membre, automatiquement, il est fait selon la parole de Dieu.
Je vais donner un exemple. Si on lit, par exemple, dans Galates 6, verset 1er, il dit que si on a aimé un frère ou bien une soeur dans une situation immorale, déplorable, eh bien, vous gagnez pour redresser lui, mais de façon pour le redresser, on va redresser avec douceur, avec respect, avec l'amour. Est-ce que oui? Donc, il faut qu'il encourage, il faut qu'il aide les minorités dans la parole de Dieu. Aider les minorités dans la parole de Dieu. Il y a deux fois dans le ministère, nous, il y a des gens qui délabrés. Les nous aider les gens, nous pas aider les gens comme si nous dit que sont œuvres, nous sont une organisation caritative. Non. Nous aider les gens pour que les viennent capables d'entendre des paroles de Dieu tout le temps et laisser ça pour le produit changement. Ils s'écraser et puis pasteur a résoudre. Alors, on pense que bon Dieu, il t'a mis un douette, ou bien douette ça, et puis mon Dieu dit, vous cassez, et puis on résout. Non, ça veut dire une vieille mentalité. Donc, il a fait faut qu'on forme, il fait l'église, c'est un corps. Pas un chrétien qui doit contre un chrétien. Pas un pasteur qui doit contre un pasteur. Pas un évangéliste qui doit contre un évangéliste. Pas un prophète qui doit contre un prophète. Pas un prophète qui doit contre un pasteur non plus. C'est-à-dire parce que nous tous sommes corps. Lorsque nous avons une correction pour nous faire, nous faisons correction, hein, et puis nous continuons à marcher. Tout le monde est capable de faiblesse, nous comprenons ça, mais si vous avez une volonté pour être dans la faiblesse, là, c'est un problème. Mais nous, chrétiens, pas de contre chrétiens, d'une certaine manière. Nous sommes capables de différentes opinions, nous avons toujours fait, comme on a dit ça, un débat, un bagage idéologique, oui, mais chrétiens, pas de droit dans goût, mais contre chrétiens. OK? Nous pas de polémique. Au contraire, la Bible dit, nous devons même philosophie, même pensée. Mais ça fait dans le prodige pour Christ international, nous pas anti-catholiques, nous pas anti-protestants. C'est vrai, nous plus proches protestants, mais nous pas de problème avec catholiques. Nous avons problème avec catholiques, non doctrine. Si nous sommes catholiques, pas de problème. Sixième préoccupation, c'est l'intercession constante. Le pasteur doit être régulièrement en prière pour ses brebis. Il faut qu'il ait toujours prié. Il faut qu'il ait toujours prié pour l'autorité. Vous comprenez? Pas parce que l'autorité peut-être capable de mais si on prier pour eux quand même, puis on pas venir plus mal. Parce que les bagages c'est la prière qu'a fait, ils pas prendre comme conseiller. Les gens prennent comme conseiller très souvent, ils volent pareil. Donc, mais quand même, on est capable de dire que, en tant que monde qui vivent dans la société, on doit prier pour eux. Prier pour les gens qui fait bagages qui mal, prier même pour bandits. Oh, ça est difficile, lui. Mais c'est la Bible, c'est la Bible. Ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu que nous prions pour eux qu'à changer. Est-ce que oui? Pour au moins, bon Dieu, qu'à parler dans le cœur, pour au moins, si pas de changement, ok. Mais, bon Dieu m'a dit pour que nous fassions ça. Donc, là, la prière, c'est toujours prier. Vous comprenez? Toujours mettez-vous comme un intercesseur. Priez pour les gens qui n'ont pas de corps. Puis, ils viennent corps, pas prier, puis ils ont force, puis ils supportent la pauvreté seulement, non? Non, il faut prier tout, puis ils ont corps. Il faut prier pour qu'ils aient corps. Priez pour les gens qui n'ont pas de connaissance, pas prier pour les gens qui n'ont pas de connaissance, puis ils ont toujours été sans connaissance, et puis fidèles avec Jésus, non? Non, il faut qu'ils soient fidèles avec Jésus, et puis ils viennent de connaissance. Est-ce que oui? Donc, c'est ça que nous-mêmes, nous. Dernier bagaille, c'est pour gérer l'église avec sagesse. Bon Dieu permettait pour qu'aucun pasteur gère l'église avec brutalité, avec même sévérité, dureté, animosité, non. Bon Dieu mettait pour que l'église en gère avec sagesse. Donc, contrairement avec ça, que le monde a fait, okay, le pasteur doit être un bon administrateur, okay, pour gérer les ressources. Ressources, il y a trois grands types de ressources. Il y a les ressources matérielles. Il faut qu'il veille pour ne pas craser bon ou bien chaise. Et si on crase, comment prendre place, tout ça, il faut qu'il garde. Et qui côté le jeune comme blanc? Est-ce qu'il va prendre un dîme comme les pasteurs qui disent pour eux personnellement? Etc. Bon, par contre, ça, il y a dit. Et puis, pour garder qui j'en a géré, quand on a géré les ressources financières, il faut qu'il ait un yeux sur les ressources financières pour garder God parfait. OK? Et les ressources humaines, qui sont plus importantes, qui j'en y qui j'en viennent l'église, au point, et qui sont manqués pour nous capables de pousser. Ça, c'est le rôle du vrai pasteur. Cherchons un équilibre entre l'organisation et la direction spirituelle, donc qui est vraiment important. Il faut le voir les yeux sous diacre aussi, nous avons diacre. Et différents mondes qui sont dans la jeunesse, il faut que nous gardions ça. Donc, voilà, madame, monsieur, je viens de vous présenter les 7 préoccupations du vrai pasteur par Prodige pour Christ International, une entité de Prodige Association. Donc, je vais reprendre, disons, le tout, juste, disons, en termes, juste nommer les critères, les points. La fidélité à Dieu et à sa parole, c'est la première préoccupation.
La deuxième, le soin spirituel des membres. Troisième, l'amour et la compassion. La formation de nouveaux leaders, la protection du troupeau, l'intercession constante et la gestion de l'Église avec sagesse.